Alors on a tous des styles de fiction qu'on affectionne plus que les autres. Personnellement, j'ai beau être fan d'horreur, de science-fiction, d'action et en fait d'un petit peu tous les genres de fiction, il y en a un que j'affectionne tout particulièrement, il s'agit des comédies horrifiques. Une combinaison qui sur le papier est un petit peu chelou, le mélange entre horreur et humour, mais pourtant c'est terriblement efficace. Je vous propose donc d'explorer ensemble ce genre qui sort du lot. Alors personnellement, la découverte des comédies horrifiques s'est faite comme pour beaucoup, avec des films comme Ghostbusters, La Famille Addams, Les Gremlins ou encore Beetlejuice, qui font partie des films les plus grands publics de cette catégorie, les comédies d'épouvante. Puisqu'en effet, ces films reprennent les codes de l'épouvante, mais avec légèreté. C'est d'ailleurs très souvent une bonne porte d'entrée vers l'horreur et aussi une bonne manière d'apprendre à apprécier l'humour noir. Mais une fois qu'on est passé par là, on peut pousser le curseur un petit peu plus loin dans l'horreur, tout en restant dans la comédie d'épouvante, avec des films comme Chucky, Krampus, le loup-garou de Londres ou encore Wishmaster. Des films qui contiennent un petit peu plus de violence et donc en principe on ne doit pas voir avant d'avoir 12 ans. Mais personnellement, le sous-genre de comédie horrifique que j'affectionne tout particulièrement, c'est le splatstick. Contraction de splatter et de slapstick, un style d'humour basé sur l'exagération de la violence physique un petit peu à la manière d'un cartoon. Et donc ce style se caractérise par sa surenchère de violence et de gore à un tel point que ça en devient burlesque. On peut citer comme exemple Bad Taste, Black Sheep, Tucker et Dale Fight le Mal ou bien sûr Evil Dead 2. D'ailleurs c'est marrant mais il y a deux grands réalisateurs qui avant de faire des blockbusters ont réalisé des films qui sont pour moi les meilleurs splatstick. Déjà Sam Raimi à qui on doit la saga Evil Dead avant qu'il ne réalise les Spider-Man ou autres Doctor Strange, et Peter Jackson qui, avant d'adapter Le Seigneur des Anneaux, nous a offert Bad Taste et Brain Dead, pour ne citer que. Donc je ne sais pas si vous voulez vous lancer dans une carrière de cinéaste, mais en tout cas si c'est le cas, je vous conseillerais de commencer par réaliser des splatstick, parce que ça a l'air de porter chance. Alors au final, comme je vous l'ai dit, on peut diviser les comédies horrifiques en plusieurs groupes. Mais en fait, on peut trouver une version humoristique pour chaque type de film d'horreur. Par exemple, un film de loup-garou, Maman est un loup-garou. Un slasher, Freaky ou Happy Birthday. Un survival, Nobody Sleep in the Wood Tonight. Ou bien sûr la catégorie la plus représentée dans les comédies horrifiques, les films de zombies. Et là, autant vous dire que la liste peut être longue, de Shaun of the Dead à Zombieland, en passant par Manuel de survie à l'apocalypse zombie, ou Death Note, il n'y a que l'embarras du choix. Bref, vous l'aurez compris, les comédies horrifiques sont nombreuses et variées, mais du coup, qu'est-ce qui m'attire là-dedans? Eh bien, c'est une question que je me suis posée et personnellement, c'est le côté transgressif qui me plaît. Alors, on est d'accord, c'est quelque chose qu'on peut déjà retrouver dans des films d'horreur classiques, mais là, ce qui change, c'est qu'on se met à rire des choses horribles que l'on voit. Que ce soit un enfant qui se fait arracher le cœur, un homme qui se mutile en se tranchant la main, ou un autre qui plonge tête la première dans un broyeur. En l'état, c'est pas super rigolo, enfin, sauf si vous vous appelez Ed Gein ou Jeffrey Dahmer. Et donc, c'est toute la subtilité des comédies horrifiques, et oui, on peut parler de subtilité. C'est donc pour cette raison que j'adore ces films. Alors vous l'aurez remarqué, on se retrouve quelques temps plus tard parce qu'en faisant le montage de la vidéo, je me suis dit qu'il restait quand même une question à se poser. Quelle a été la première comédie horrifique? Eh bien il semblerait que ça soit Denis Go contre Frankenstein. Une comédie d'épouvante sortie en 1948 dans laquelle on suit les aventures de deux hommes chargés de livrer les restes du monstre de Frankenstein et de Dracula au musée des horreurs. Mais évidemment tout ne se passe pas comme prévu puisque Dracula se réveille et décide de transférer le cerveau de l'un de nos deux héros dans le monstre de Frankenstein afin de lui redonner vie. Et c'est vraiment drôle de voir le décalage entre ces deux personnages un petit peu teubés, il faut bien l'avouer, et ces monstres légendaires du cinéma d'horreur, auxquels vont s'ajouter un loup-garou et l'homme invisible. Mais d'ailleurs, un petit mot quand même sur ces deux héros qui ne sont pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'un célèbre duo comique des années 40-50. Bud Abbott et Lou Costello, mieux connus en France sous le nom des Denis Go, d'où le titre français du film. Voilà, et juste avant de vous laisser avec mon ancien moi pour la conclusion de la vidéo, vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de parodie. C'est tout simplement parce que pour moi c'est une catégorie à part qui n'a pas forcément grand intérêt, même si j'aime beaucoup les deux premiers Scary Movie. Bon en tout cas les amis, ça faisait un moment que j'avais envie de vous parler un petit peu plus en détail des comédies horrifiques, donc je suis vraiment heureux d'avoir enfin pris le temps de le faire. Je suis assez curieux de savoir ce que vous pensez de ce genre et quelle est votre comédie horrifique préférée. Donc je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires et on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.